Merci de nous retrouver sur le plateau des Clips Star, la tribune des étoiles. Notre invité du jour est auteur, compositeur, arrangeur et producteur de musique. Avec un peu plus de 40 ans de carrière et une discographie bien fournie, Ange Ebogouéméran est sans doute l'un des monuments de la musique camerounaise. Ange Ebogouéméran, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour à toi, Volcano, et à toute ton équipe. Alors, Ange Ebogouéméran, comment vous présentez-vous? Comment vous considérez-vous? Vous considérez-vous comme une superstar de la musique camerounaise, une vedette, ou alors simplement quelqu'un qui travaille comme tout autre travailleur dans les différents secteurs de la vie sociale? C'est des appellations qu'il faut savoir distinguer. Je me considère moi-même comme un musicien. Un musicien qui travaille, qui a fait des œuvres, qui est devenu à un moment une grande vedette. À un moment un parent, parce que j'ai quand même su encadrer beaucoup que je ne peux pas citer ici. Je me considère comme quelqu'un qui a créé, quelqu'un qui a apporté un certain plus dans le genre Bikoutsi que je fais naturellement. Alors, vous avez apporté un plus dans le genre Bikoutsi. Je pense que la reconnaissance est peut-être nationale, peut-être continentale ou mondiale. Vous sortez d'ailleurs d'un événement sur la place parisienne. De quoi s'agissait-il et comment ça s'est déroulé? La reconnaissance, elle est d'abord nationale parce que je suis officier de l'ordre national du mérite camerounais par décret présidentiel. Il s'agit maintenant, le Bikoutsi, ça fait 30 ans qu'il est dominant sur le sol camerounais. Je le dis sous le contrôle de certaines personnes, de certains mécènes qui connaissent, qui vont comprendre, qui comprennent ce que je dis. Le Bikoutsi est aussi dominant, intouchable, mais moins connu hors du Cameroun. Quand on arrive ailleurs, on connaît beaucoup plus le Makossa. Donc, je revois quand même comment nos collègues, comment nos concitoyens ont fait pour que le Makossa soit connu. Je me pose souvent la question de savoir comment est-ce que les Aérois congolais ont fait pour que leur Rumba Soukou soit connu à travers. Non, je me pose cette question. Qu'est-ce que les gens ont fait pour que le reggae soit aussi connu, pour que le jazz rock soit aussi connu? Pourtant, le Bikoutsi, c'est le même style, c'est la même valeur, voire même plus quand quelqu'un connaît bien le Bikoutsi. Donc, nous sommes décidés de faire connaître le Bikoutsi à travers le monde. Ce n'est plus seulement au Cameroun où il est aussi dominant. Maintenant, on a eu des mécènes. C'est le lieu de les tirer un coup de chapeau à Yissi Landry, qui nous a fait partie du Cameroun, un mécène qui aime le Bikoutsi, qui nous a dit, bon, ce Bikoutsi, on va le faire connaître à travers le monde. Que les gens ne soient même pas surpris que ce qui s'est passé à l'Olympia à Paris le 10 juin, peut-être que prochainement ça pourra se passer au Japon. D'accord. Il y a ce monsieur ici, il y a Torpedo, c'est un producteur aussi, celui qui a même fait partir Sans Fantoma et l'autre Talandre Marie dans le même Olympia un peu avant nous, celui qui a fait partir les X-Malaya. Donc les deux se sont mis ensemble pour ce lancement du Bikoutsi à travers le monde. Et je suis sûr que ces deux-là, que je tire un coup de chapeau. Et votre collègue, Pascal Pierre, qui a fait le peu qu'il pouvait, se rajoute alors à cela notre séjour tenu de main de maître par l'ambassadeur du Cameroun en France, qui nous a jamais lâchés et qui nous a toujours rendu visite, qui était même en spectacle. D'abord, c'était un spectacle Ekanfang Betty, donc il y avait des artistes gabonais, il y avait des artistes équato-guinéens, et quand on a fait ce spectacle, les trois ambassadeurs étaient là. Alors, Patriarche Ange Ebogouéméran, nous allons faire une incursion dans votre riche discographie, aller chercher une chanson qui est devenue culte au Cameroun et ailleurs.
Fol Fol, la petite histoire de la chanson avant de l'écouter. La petite histoire de la chanson, c'est que je chante pour la tolérance. La tolérance dans les couples, je me dis, quand on a une épouse, même une épouse devient pour l'homme un bébé. Parce que quand le bébé a fait n'importe quoi, c'est le parent qui attire encore le bébé. Et parce que quand on se rend compte qu'elle a abandonné ses parents, son village pour venir habiter avec vous, on n'a qu'à être très tolérant. Et dans la vie active d'un artiste, il y a toujours une œuvre qui marque. J'ai des centaines d'œuvres. Je ne sais pas si je me dis souvent que peut-être j'ai le plus riche répertoire camerounais. Je le dis, c'est bien, c'est les maisons de gestion collective qui doivent déterminer cela. Parce que quand on arrive en Europe, on sait que dans tel ou tel pays, c'est tel qui a le plus large répertoire. Le Cameroun, c'est pas ça. On le fera. Peut-être que ça arrivera. Je suis sûr que ça arrivera. Et alors, quand vous voyez une œuvre comme oui, devant Dieu, devant les hommes, c'est quelqu'un. Peut-être il y a des milliers d'œuvres. C'est cette œuvre-là que tout le monde connaît. Joyeux anniversaire, c'est quelqu'un qui a composé ça. Mais c'est ça qu'on connaît. Je ne connais pas une deuxième œuvre. C'est-à-dire, il y a toujours dans le répertoire d'un artiste une œuvre qui marque vraiment. Je crois que moi j'ai déjà même trois œuvres comme ça. Il y a Sauve le monde que j'ai chanté pour la limitation des naissances. Que quand j'entends ça quelque part, toute la salle chante. Il y a Okon Makon. Ce titre, c'est ça qui m'a valu le meilleur disque de l'année en 1984. Et il y a ce Follow Follow. Quand j'entends une de ces œuvres quelque part, toute la salle. National, c'est le pied en cœur. Oui. En tout cas, on va donc regarder ce vidéogramme, Fol Fol, et puis on se retrouve juste après.
beau vidéogramme de l'artiste Ange Bogo-Emeran, qui est notre invité. Nous allons revenir en studio pour continuer l'entretien avec lui. Alors, Ange Bogo-Emeran, vous disiez tout à l'heure que vous vous considérez comme un musicien, un travailleur de la musique. Mais vous faites partie de cette deuxième génération de grands artistes camerounais, juste après Messi Martin et Nélé Eyoum. Est-ce qu'on peut savoir comment vous êtes arrivé dans la musique? À l'époque, il y avait des possibilités, peut-être d'aller dans la fonction publique, dans l'armée. Vous avez laissé tout ça pour embrasser une carrière musicale. Qu'est-ce qui vous a motivé? Rien ne m'a motivé que le don. Mes parents m'attendaient peut-être dans la médecine. Mes parents très croyants voulaient même que j'aille au séminaire ou bien que je fasse la médecine. C'est les deux choses qu'ils voulaient de moi. Mais c'est le don inné à dominer sur ça. Pardon, ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi, c'est ce don qui m'a cogné. Après tout, j'ai fait le collège d'enseignement technique. Je suis sorti là avec mon CAP en menuiserie coffrage. J'ai travaillé dans de grands chantiers de construction. Je fais la construction avant la musique. Mais même ça, et je gagnais bien ma vie à l'époque là. J'étais encore tout jeune, je gagnais bien ma vie. Même ça, quand il fallait que j'abandonne tout pour me concentrer dans la musique, où je revenais d'abord sans argent, parce que je me suis accroché à un groupe, le Super Volcan, dirigé par la Tangana, quelqu'un qui m'a attiré aussi. Quand je partais auprès d'eux, j'étais comme un apprenti qui sort de là sans argent et tout ça. Je ne regrettais même pas le salaire que moi j'avais quand je faisais la construction. Parce que ça a été rapide, on disait que non, il faut attendre. J'ai trouvé des musiciens, ceux qui avaient déjà 15 ans de musique, ils me disent non, tu vois, nous on est là, on apprend encore. Moi je n'avais que quelques mois, j'ai décidé de faire un enregistrement. Alors, vous avez sans doute connu ces grands artistes qu'on a cités, que j'ai cités tout à l'heure, Messi Martin, Nélé Eyoum. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux? Oui, j'ai eu cette chance-là d'aborder ces aînés-là. Messi Martin, qui était même, on est ressortissant d'un même coin, nous sommes vélés. Quelqu'un comme Eboalotine. On a même fait beaucoup de choses ensemble. On nous a invités une fois au Gabon, nous sommes allés ensemble, on était dans le même hôtel. J'ai passé tout mon temps à côté de lui à écouter tout ce qu'il me racontait. John Jacob, qui m'a même invité une fois dans son village natal. Ces aînés-là, c'est des gens que j'ai adorés. Maman Wanja, Aloa Javis, qui un jour, quand je sors mon premier disque, lui joue à Sangmelima. Il part de Sangmelima, chercher là où je joue à Yaoundé pour me dire, pour me féliciter. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit ce qu'il avait à me dire, il est rentré. C'est des aînés que j'ai côtoyés. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est, comment dire, cette même harmonie qui règne dans le domaine de la musique. Est-ce que vous pensez que la musique camerounaise d'aujourd'hui, telle qu'elle se présente, peut s'exposer, peut s'exporter autant pour moi? Il y a cette harmonie. Il y a cette harmonie que des gens ne voient pas. Et la musique camerounaise s'exporte. Le Makossa, partout où nous sommes allés, nous trouvons le Makossa. Hein. Il s'est exporté déjà. Le Makassi de mon ami Sans Fantôme. Mais les Ivoiriens, ils font leur coupé décalé avec quoi? Ils l'avouent, hein. Ils l'avouent, ils disent que c'est parti du Makassi. Donc la musique camerounaise s'exporte. Nous on fait les efforts maintenant que le Bikoutsi s'exporte aussi. Parce que, sans vous mentir, si on fait une tournée comme nous avons commencé là à l'Olympia, ça ne va pas nous coûter 5 ans. Le Bikoutsi sera connu dans tout le monde entier. Ouais. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter donc au Bikoutsi. Je vous propose, Ange Bogo-Emeran, d'aller retrouver quelqu'un qui vous connaît très bien et qui a accepté de répondre
à nos questions et d'apporter un témoignage sur votre vie et sur votre carrière. J'espère que vous allez vous reconnaître en ces propos. Il s'agit de M. Fabien Bogo. Nous recevons sur notre plateau le patriarche, l'artiste Ange Bogo Emerand. Vous le connaissez très bien, vous êtes quelqu'un qui allait côtoyer de très près. Quel est, selon vous, ce qui le caractérise? Donc, il faut d'abord dire que j'ai connu le patriarche Ange Bogo, j'étais lycéen, parce que moi j'étais au lycée de Garoua, et j'étais chanteur et guitariste de l'orchestre du lycée, avec le feu petit Peter Mpouli qui est décédé récemment, et Edgar Yonke, pour ne citer que cela. Donc j'ai connu le patriarche Bogo, il est venu faire une tournée à Garoua, dans le nord, et il répétait avec les musiciens qui jouaient dans un bar au nord, et moi j'allais chaque fois dans ce cabaret-là travailler les week-ends. Comme je vous ai dit au début de mon propos, j'étais au lycée, donc il m'a vu chanter et il a apprécié mes qualités de chanteur et mon timbre vocal. Quand j'arrive à Yaoundé, on s'est rencontrés, il m'a dit écoute, je veux que tu travailles avec moi. J'étais d'ailleurs une fois encore surpris qu'un musicien de cette trempe-là puisse solliciter un jeune homme qui chante au lycée. On a travaillé dans un cabaret à Sam après Escale, qui s'appelait un bar qui s'appelait Ezazo Bar. C'est un monsieur qui connaissait donner la place à tout un chacun. Vous savez, nous ne pouvons pas tous avoir le même talent. Quand vous arrivez à côté de lui, si vous n'aviez pas assez de talent, il vous donnait une place à côté de lui, le temps d'évoluer, le temps d'apprendre. Ceux qui avaient donc l'envie de poursuivre leur carrière, ils apprenaient. Quand vous avez plus de talent, il vous apprenait les prérequis du métier. Comment se tenir sur un plateau, comment loger les voix. Non, c'est un monsieur très agréable à vivre. Très agréable à vivre parce que je ne l'ai jamais vu fâché un jour. Non, il acceptait tout le monde. Des garçons comme Feu Zanzibar ont côtoyé Bogo Emerand. C'est-à-dire, ils sont nombreux qui l'ont côtoyé et je puisse vous dire, Zanzibar a joué dans l'un des disques phares d'Ange Bogo Emerand, Sita Mengue. Aucune vie ne peut être rose. La vie est toujours faite des étapes. Il y a les hauts, il y a les bas. Moi, je puisse vous dire que ce monsieur n'a pas mérité la carrière qui était à la dimension de son talent. Déjà, c'est des gens qui ont commencé à faire ce métier. Le Cameroun n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était difficile à leur époque. D'abord, la musique qu'on connaissait au Cameroun, c'était le makossa. Or, Ange Bogo est l'un des percusseurs du Bikouti. Je vous dis bien que dans la maison de Onge Jules Patrick, la maison de production Africa Umba, c'est un monsieur qui a œuvré pour que le Bikouti soit ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Je dis très bien que son disque a été plus vendu dans cette maison de production que le disque de Milkangé, qui a eu le disque d'or, dit comme la moto. Mais si Tamong a eu les meilleures ventes, mais je ne sais pas comment le producteur a fait pour donner le disque d'or à Emile, alors que c'est Bobo qui le méritait. Ange a formé pas mal de jeunes. C'est Ange qui a fabriqué Catino. Parce que Ange, il n'a pas fait une école de musique, mais il a une qualité exceptionnelle d'arranger les musiques. C'est Ange qui a fabriqué des garçons comme Amapiro, qui est une satisfaction aujourd'hui dans le style Bikouti. Tous ont été avec nous dans son orchestre. Je vous ai parlé de Zanzibar. Ils sont beaucoup qui ont été à l'école de Ange, donc je ne saurais citer ici. Donc c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui mérite qu'il y ait plus d'attention vers lui. Mais évidemment, on ne peut pas tout dire de bon de lui. Il faut également dire qu'il y a un côté faible qu'il a eu dans sa carrière. C'est un côté où il n'a pas pris soin de lui-même à un certain moment. Et s'est beaucoup occupé des autres. Non, le mot de fin, c'est que patriarche, reste comme tu es.
c'est Dieu qui t'a donné ce don-là. Continue à aider les jeunes comme tu le fais. Continue à nous encadrer. Nous allons beaucoup prier Dieu pour que tu restes encore longtemps avec nous. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur protège ta famille. Et merci beaucoup. Alors, Ange Bouguémiran, j'espère que vous reconnaissez ce que dit Fabien Bobo, qui quand même relève un certain nombre d'anecdotes, comment vous l'avez connu dans le Nord, alors qu'il n'était que élève, et comment est-ce que vous l'avez accueilli à Yaoundé, toute la formation que vous lui avez apportée, et puis également toutes ces petites anecdotes tout au long de cette carrière, de votre carrière, il était toujours à côté de vous. Non, ce garçon-là me connaît mieux. Quand bien même on lui pose des questions, j'ai d'abord des petites inquiétudes parce que c'est un homme critique. Et il ne peut pas dire que du bien sur quelqu'un. C'est pas ça que je crains. Je veux même cela parce qu'il faut quand même que déjà on me découvre peut-être dans un petit côté négatif. Ça ne manque jamais. J'ai trouvé ce garçon-là, il fréquentait dans le monde, il me dit en fait de faire la musique. Je dis je peux pas te faire la musique, moi étant à Yaoundé. Quand tu viendras à Yaoundé, tu m'appelles. C'était la même chose avec un certain Afo Akom. Il voulait trouver dans le monde, il y avait un grand atelier de couture. Il dit en fait je vais faire la musique. Je lui ai dit tu viens à Yaoundé, dès que tu arrives à Yaoundé, tu me cherches, je vais te faire la musique. Il a vendu tout ce qu'il avait dans son atelier, des machines, il était bien implanté. Il est venu à Yaoundé, il m'a dit que c'est à Yaoundé. Peut-être que le travail que je lui ai fait faire, le voilà devenu un artiste, l'artiste qu'il est. Lui-même le dira un jour. D'ailleurs, il y en a qui le disent. Fabien Bobo a également évoqué le cas Catino, le cas Mapiro. Peut-être des petites anecdotes. Comment vous rencontrez ces artistes? Comment ils viennent à vous? La musique, c'est pas la politique. Il y a d'autres qui ne veulent jamais qu'on parle de son prédécesseur ou de celui qui l'a formé. Raison à laquelle je me tais souvent, c'est eux-mêmes qui doivent prendre quand même la peine de dire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a formé l'autre. Moi-même, si je cite souvent Boaloutine et Monseigneur Rocheau, qui était congolais, je peux dire que c'est ces gens-là qui m'ont formé. Parce que ils ne m'ont pas fait asseoir comme ça et me former. J'ai écouté entièrement quand celui-là sortait un album, j'allais acheter, j'écoute attentivement à la maison. Je me dis que je m'illustrais sur eux. Je dis, je veux être comme Bois, je veux être comme Rochereau. C'est pour ça que j'appelle, je vis leur formation. Alors, maintenant, revenons peut-être à la musique, de manière large au Cameroun. Dites-moi, Ange Bouguémiran, comment entrevoyez-vous la sortie de crise dans cette épineuse question du droit d'auteur? Ça va faire bientôt 4 ans qu'il n'y a pas de société de gestion collective. Comment vivez-vous ça? Nous vivons ça très difficilement. Et je crois que les responsables et les décideurs de ce pays se sont déjà rendus compte que nous sommes un corps de métier, que nous sommes même nombreux à exécuter ce corps de métier. Et si on nous laisse comme ça, c'est toute une partie du pays qui est délaissée. Et je me dis quand même que la culture s'illustre pour un pays, c'est-à-dire la culture représente tout un pays. Donc, si les responsables de ce pays peuvent déjà comprendre cela, je crois que ça ira. On nous a annoncé que bientôt il y aura une assemblée. Ce qu'il y a, c'est que je vois un peu mes collègues qui s'agitent, qui gesticulent. Je dis, on ne connaît même pas déjà le mode de scrutin. Quelqu'un ne peut pas se prévaloir maintenant dire que je voudrais être PCA. Et si c'est un scrutin uninominal où les administrateurs sont élus, et c'est les administrateurs qui élisent un PCA, que ferais-tu après avoir annoncé que toi tu voudrais être PCA? Donc, je crois qu'il faut quand même attendre qu'on voie tout ce que la commission du ministère a préparé pour nous. Et je suis sûr d'une chose, c'est l'État, et l'État a décidé de réorganiser notre carrière, nos vies,
parce qu'il s'agit de cela. Alors, Ange Bogouéméran, nous tirons vers la fin de notre entretien. Je ne pourrais pas vous laisser partir sans dire un mot sur Anne-Marie Zier, qui nous a quittés il y a quelque temps et qui a été raccompagnée à sa dernière demeure. Vous l'avez sans doute connue. Ma désolation était que je n'étais pas là. Je devais absolument être là, mais nous sommes arrivés en retard. C'est à ce moment-là que nous sommes revenus du voyage le même jour qu'on l'inhumait. Mais avant de partir, moi j'avais déjà préparé dans un album avec beaucoup d'autres artistes des hommages. On a chanté, les autres sont restés faire même le clip, je n'étais plus là. Mais il y a quand même une image, il y a des photos. Donc c'est une maman qui a fait beaucoup de choses pour nous. Elle n'avait pas sa langue dans la poche, comme par exemple nous autres. Moi j'ai parfois honte de dire n'importe quoi, mais comme elle était notre parent, elle disait tout le mal que nous ressentons. Elle avait le courage de le dire, pendant que nous autres, on n'a souvent pas le courage de dire ce que nous ressentons vraiment, le mal que nous ressentons dans ce pays. Nous nous sentons délaissés, nous nous sentons orphelins. Et c'est elle avait le courage de dire ça. Donc, son départ, elle nous laisse orphelins. Je crois que parmi nous, il y aura toujours quelqu'un qui va saisir ce courage. D'accord. Ange Bogouéméran, on prendra peut-être un dernier mot, qui sait peut-être un conseil adressé à la nouvelle génération. Dans tous les cas, le choix vous revient. Et puis on sortira peut-être par un a cappella. À la jeune génération, je dis, peut-être que parfois je les reproche pas parce que leurs producteurs leur demandent de dire quoi que ce soit. Il y a même parfois leurs producteurs qui leur font des textes. Et ils appellent cela Bikutsi porno et autres. Ça, moi, je ne tiens pas compte. Quand je dis que nous allons pour moi le Bikutsi, c'est le Bikutsi éthique. Et ces enfants-là seront avec nous. Et c'est nous qui faisons le choix de leurs œuvres. Ils ne peuvent pas jouer n'importe quoi là où nous sommes. Alors nous allons piétiner cette musique, on va l'écraser, on va la jeter dans la poubelle. Avant même que l'État ne se décide de la censure. Et je leur dis cela. Je ne leur demande pas d'arrêter ce qu'ils font, qu'ils continuent, mais qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des gens qui ne vont pas les laisser continuer. Et à mes fanatiques et autres, il y a beaucoup de gens qui me découvrent. Je suis en train de faire un coffret. Je suis en train de monter un coffret de 72 titres. Dans mon coffret, il y a 5 CD dedans. C'est un best-of? Il y a best-of et autres nouveaux titres. J'ai regroupé vraiment tout parce que mon répertoire est déjà trop large. Il y a certains albums que je sortais, un CD de 15 titres. Les gens en ont écouté peut-être 2. Donc les autres sont passés comme ça. J'ai refait et je fais ce coffret qui sera dans le marché peut-être avant la fin de l'année. Pas peut-être, avant la fin de l'année. D'accord. Un coffret de 72 titres. Alors peut-être un a cappella donc pour sortir. Je pense que ce sera avec cette caméra que vous allez regarder un a cappella pour nos téléspectateurs. Te rencontrer est mon désir, te louer d'un grand plaisir. Ton pardon est mon seul salut, me guider d'un vrai bonheur. Je marcherai jusqu'à ton trône, je te louerai pour l'éternité. Je ne ferai que ta volonté, je chanterai pour toi, ô Éternel. Pardonne-moi, Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi. Ange Bogouéméran qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité sur le plateau des clips stars. Alors Ange Bogouéméran, nous allons vous raccompagner avec ces belles images que vous nous avez rapportées de Paris. On se dit à la prochaine fois sur notre plateau. À la prochaine fois. Vous verrez cette salle à Olympia.
elle était presque pleine parce que c'est une salle de 2230 places. Et nous avions 1600 places. Et déjà même, comme nous le montre, pendant qu'on chantait, les gens étaient toujours debout, vous ne verrez pas ces places vides. Et c'était très posé. Ce spectacle se passe le 10 juillet, le même jour que la Coupe d'Europe. Et la France joue la finale. Et aux mêmes heures. Donc, vous pouvez vous imaginer les Lions Indomptables qui jouent la finale de la CAN au stade Amadou Ahidjo et toi tu organises un spectacle. Donc les gens ont vu quand même que c'était trop posé et ça a réussi.